Bismillahirrahmanirrahim, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va aborder un sujet qui est très intéressant. C'est la suite des chœurs d'épilepsie et on va traiter ce qu'il faut faire après la crise. Et donc, nous sommes restés avec lui jusqu'à la fin de la crise. Qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Alors, dès la fin des convulsions, il faut tourner le malade sur le côté en position latérale de sécurité. Il faut le rassurer et lui expliquer qu'il vient de faire une crise et lui rappeler là où il est et ce qui lui est arrivé, lui indiquer qui vous êtes. Et aussi, il faut rester auprès de la personne jusqu'à ce que la période soit passée parce qu'il est confus pendant cette période. Il faut aussi laisser la personne récupérer car cette crise est très fatigante. Il est absolument déconseillé de lui donner tout de suite à boire. Il ne faut rien lui donner à mettre dans sa bouche parce qu'on ne sait pas s'il va refaire une autre crise. Et si jamais il a quelque chose dans la bouche et il est en crise, il peut courir un très grand risque. Aussi, il n'est pas nécessaire d'appeler un médecin ou des secours ou un SAMU si la personne sait qu'elle est déjà épileptique, sauf si la crise a duré plus de 5 minutes ou si la personne n'a pas repris conscience au-delà de 5 minutes après la fin des convulsions ou si on a une deuxième crise qui a succédé à la première crise sans laisser d'intervalle normal et bien sûr si la personne s'est blessée ou a subi un traumatisme. Maintenant, on va répondre à la question suivante. Quelles sont les activités sportives qui sont autorisées aux épileptiques? Quelles sont celles qui sont permises, celles qui présentent des risques modérés ou celles à risque très important? Alors ici, la ligne internationale contre l'épilepsie, il a établi 3 catégories d'activités sportives en fonction des risques encourus pour les gens qui sont touchés par la maladie de l'épilepsie. Alors, le premier groupe, c'est un groupe sans risque et l'athlétisme, sauf le saut à la perche, le judo, la lutte, le sport collectif, dont le foot, le volleyball, le basketball, le golf, le sport de raquette, dont le tennis de table, le squash, du cardio-training et de la danse. Le groupe 2 regroupe les risques modérés. Donc, ces sports, ils peuvent être autorisés par le neurologue. Donc, on ne peut pas faire ces sports sauf avis médical. D'accord? Donc, c'est le tir à l'arc, le ski alpin ou nautique, le canoë, le kayak, le boxe, le karaté, l'escrime, la gymnastique, le cyclisme, le hockey, le patinage, la natation et l'escalade. D'accord? Le dernier groupe, c'est un groupe où le risque il est très important. Ces sports ils peuvent être autorisés par le neurologue après 12 mois sans crise. Donc, pour une personne qui est traitée et au-delà d'un an de traitement sans crise. D'accord? Donc, c'est l'alpinisme, le plongeon, la course hippique, le sport mécanique, le parachutisme, le saut à ski, le voile en solitaire, le surf et la planche à voile. Alors, comme on voit, ces derniers, ce sont des sports qui sont vraiment très durs, même pour les gens qui n'ont pas de problème. Ok? Alors, jusqu'ici, je vous souhaite une très bonne réception. J'espère que vous avez bien apprécié le contenu. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.